Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être là pour ce 4e congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. On va vous présenter avec Thibaut la plateforme thérapeute.com. Donc Thibaut, tu es le responsable de la plateforme thérapeute.com. Tu es partenaire du syndicat depuis de nombreuses années. Ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, ça fait quand même quelques années que tu t'occupes de nos professionnels de la naturopathie et je t'en remercie. Je voudrais que les usagers qui ne te connaissent pas et qui veulent peut-être trouver un thérapeute compétent puissent découvrir ta plateforme. Et puis, si vous, professionnels, vous êtes en train de chercher une nouvelle plateforme, vous comparez avec toutes les plateformes partenaires du syndicat, vous aurez encore plus d'informations avec ce que Thibaut va nous présenter aujourd'hui. Avant qu'on lance ta super présentation, tu m'as fait kiffer. Je vous précise que l'équipe de Thibaut, ils sont très disponibles. Donc, n'hésitez pas à faire des mails si vous voulez poser des questions. Voilà, ça, c'est important. Ne restez pas avec des questions en suspens quand vous voulez choisir une plateforme. Et puis, l'avantage chez toi, c'est que tu nous relances pas 50 fois. Tu réponds à nos questions. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est bien, je tiens à vous le dire. Vous savez que je donne mes avis sans langue de bois. Avec thérapeute.com, vous aurez réponse à vos questions et ils ne vous appelleront pas 14 fois par jour. À toi de jouer, Thibaut. Ok, déjà, je tiens à te remercier. Merci pour ce temps de parole. Donc, moi, effectivement, j'ai lancé thérapeute.com il y a à peu près 8 ans. Donc, en réalité, avant Doctolib, et j'ai été donc la première plateforme historiquement à vouloir valoriser les médecines douces. Mon parti, c'est déjà, donc, comme tu l'as dit, de ne pas être trop commercial et de plutôt me concentrer sur l'humain. L'humain, en l'occurrence, c'est vous, ce sont les praticiens. Donc, la plateforme, elle vise à vous valoriser et pour ça, elle vise aussi à parler et à populariser en fait la naturopathie notamment au travers de différents leviers que je vais vous présenter. Donc, thérapeute.com, ça a été lancé donc, en 2012, la première version, qui était d'ailleurs un thérapeute.fr à l'époque. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour tout vous dire. À l'époque, c'était vraiment difficile parce que je présentais la prise de rendez-vous en ligne et je voyais ça comme un atout pour la pratique. Et l'avenir m'a confirmé que j'avais raison. C'est quelque chose qui est particulièrement utile, mais pas que. Donc, on va parler un peu de tout ce qu'on a fait. Thérapeute.com, ça a été en 2012 le premier à vouloir valoriser les médecines douces, à avoir proposé du coup un agenda et toute la partie logicielle avec la partie SMS de rappel, etc. J'étais aussi l'un des premiers, même le premier, à monter des différents partenariats avec des grands médias nationaux. Donc, il n'est pas rare de me voir sur Top Santé, sur Gradia, sur un certain nombre de grands médias. J'ai eu le plaisir de te rencontrer du coup il y a un bon petit moment maintenant. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on est partenaires. Mon approche, c'était aussi de créer un cadre de confiance. Donc pour moi, il était indispensable de se rapprocher des différents syndicats. Et thérapeute.com, c'est aussi tout un volet autour de la digitalisation. Je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus et que les praticiens peuvent tirer leur épingle du jeu en apprenant à se servir des différents outils. Et donc, au travers du parcours d'inscription de thérapeute.com, j'accompagne les praticiens en leur apportant des informations sur, par exemple, comment faire leur campagne de pub, leur campagne mailing, etc., etc. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait peut-être un peu galvaudé, mais c'est vrai que moi, je fais ça par passion. Ça fait un bon petit moment que je suis sur ce projet. J'ai quitté un job très confortable. Auparavant, j'étais commercial dans des régies Internet. Ça se passait très bien pour ça, mais j'ai eu à cœur de monter ce projet et ce projet, il vise vraiment à valoriser l'humain. Moi, ce que j'ai vu au démarrage, c'est que en 2012, puis après les années qui ont suivi, j'étais en concurrence directe. À l'époque, il n'y avait pas encore Doctolib avec les pages jaunes. Et les pages jaunes, c'était déjà à l'époque une énorme industrie avec des milliers de commerciaux. Et c'est vrai que quand j'appelais les praticiens, ils me disaient « Ah ben non, mais attendez, je suis sur les pages jaunes, etc. etc. » Et puis finalement, les pages jaunes, il y a eu un effet avec les différents investisseurs des pages jaunes. Ils se sont finalement désengagés un peu des médecines douces. Ils ont perdu de place sur les classes. Pas parler non plus sans entendre de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était une grosse industrie et que finalement, ça n'a pas permis aux thérapeutes de prendre une place dominante sur le secteur. Ça n'a pas aidé à la digitalisation. Et Doctolib, c'est un peu le même effet. Là, on l'a vu, c'est la deuxième fois.
Donc Doctolib qui a levé, je crois, plus de 770 millions d'euros, 1500 commerciaux. Très belle usine. Je trouve que vraiment le site, c'est un site très pratique. Mais on voit à nouveau que finalement, les médecines douces n'ont pas su tirer parti de cette plateforme. Et je trouve que, en fait, à chaque fois qu'il y a une notion un peu trop business dans les médecines douces, ça nuit finalement et on voit que ça ne marche pas. Et donc, moi, l'idée, c'est plutôt de monter une entreprise à taille humaine. Donc, nous, on est une petite équipe, une entreprise à taille humaine dans laquelle on est vraiment là pour accompagner les praticiens. On n'est pas là pour les démarcher sans arrêt et faire de la chasse commerciale. Donc, moi, je n'ai pas de service commercial. Je marche que par le bouche à oreille. Mais je suis passionné, donc j'essaye d'accompagner à chaque fois les praticiens et de passer un maximum de temps à pouvoir les accueillir, à les former et à les mettre en avant. Donc voilà, j'existe depuis 8-10 ans, parce que la première version, c'était thérapeute.fr en 2012, qui est devenu thérapeute.com en 2014. Donc forcément, depuis le temps, la plateforme s'est fait connaître, les audiences ont suivi, les clients finalement se sont passés le mot et la plateforme a grandi en notoriété. Donc je pense que ça joue clairement à la faveur de thérapeute.com. Il y a une espèce d'assise historique. On était là clairement depuis un bon moment, on était les premiers. Et du coup, ça se voit aujourd'hui sur nos données d'audience. Donc, on a 700 000 visiteurs par mois, ce qui est quand même pas mal du tout. Ouais, c'est super. Et ça, on en discutait avant, c'est quand même, nous maintenant professionnels, on vous pose ces questions-là, alors qu'avant on s'en foutait, on ne savait pas, on vous faisait confiance. C'est rassurant de voir autant de visiteurs par mois sur la plateforme. On se dit que les utilisateurs des techniques naturelles, ils connaissent thérapeute.com et ils vont voir chez toi, quoi. C'est ça. Et c'est l'enjeu, en fait. L'idée, c'est que plus on a de visiteurs, alors il faut que ce soit qualifié, mais plus on a de visiteurs, plus on multiplie les leviers d'acquisition et plus on va pouvoir faire connaître les praticiens et, in fine, générer des rendez-vous. Donc ça, c'est un peu l'effort de tous les jours. Je vais développer un petit peu plus tard ce que je fais justement pour ça. Aujourd'hui, on génère à peu près 15 000 rendez-vous par mois. Et puis, on est dans le top 3 Google sur un peu plus de 10 000 mots-clés qui sont relatifs justement aux différentes pratiques. Et ça perdure depuis un bon petit moment. Il faut savoir que Google, il est assez capricieux. L'algorithme Google change les règles du jeu en permanence. Et donc, il faut se former régulièrement pour comprendre comment ça fonctionne, ce qu'attend Google. C'est quelque chose qui me passionne et je joue ce jeu-là et ça permet de maintenir la plateforme dans le top 3 des mots-clés qui sont intéressants du coup pour les praticiens. Alors l'autre facteur qui est intéressant, c'est que Google, justement, qui est un gros apporteur de trafic, Google valorise l'historique d'un domaine. Plus on est là depuis longtemps et plus Google va valoriser cette espèce d'historique et nous positionner en tête des résultats de recherche. Et l'autre indicateur, c'est aussi tout ce qui est l'indicateur de qualité. Donc, Google arrive à déterminer les différents signaux d'un site web. Il va déterminer, par exemple, le taux de personnes qui cliquent sur thérapeute.com et puis qui vont sortir dans les 10 secondes, par exemple. Et ça va déterminer le signal négatif que l'utilisateur n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Donc, bref, là, Google arrive à la déterminer. Et finalement, nous, ce qu'on voit dans la croissance de thérapeute.com, c'est qu'il nous attribue sans arrêt des points de croissance. Et donc, on sait qu'on a aujourd'hui ces critères de qualité, c'est-à-dire qu'on a un site fluide, rapide, dans lequel les utilisateurs trouvent leur information et peuvent aboutir assez rapidement, du coup, à la prise de rendez-vous en ligne. Alors, comme je vous disais, moi, initialement, j'étais commercial et puis je travaillais aussi au marketing pour différentes régies Internet. Alors maintenant, c'est un peu d'un autre temps. Je suis un vieux dinosaure presque maintenant. Bon, à l'époque, j'étais un jeune loup dans le milieu des startups, donc chez Dailymotion, chez Orange, chez différentes startups. Donc, j'ai fait mes armes là-bas. Je suis vraiment passionné par ça. Ce qui me plaît, c'est que j'ai su avoir deux choses qui me passionnaient dans la vie, c'est travailler dans le digital et travailler sur la médecine. J'ai su composer avec les deux pour proposer cette plateforme. Et ce qui est important, c'est que je continue à me former. Je déteste dire que je suis un expert ou pour moi, il n'y a pas d'expert. Il faut tout. Donc, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour pouvoir être à la pointe sur les différents formats publicitaires qu'on va proposer notamment aux thérapeutes. Donc, des formats qui peuvent être des formats standards de panne de publicité mais qui peuvent être aussi des choses un peu plus créées avec des campagnes sur Insta,
des campagnes de SMS marketing. On va dire un peu ma secret sauce, c'est que je me forme sans arrêt et je suis passionné de ça. Et donc, j'essaye de fournir les meilleures armes aux praticiens pour sortir leur épingle du jeu sur le digital. Alors, j'utilise donc plusieurs types de formats publicitaires. Donc, j'utilise par exemple beaucoup le format de contenu. Donc, on est régulièrement cité sur différents médias nationaux qui sont Top Santé, qui sont Marie-France, qui sont Vie Pratique, Gradia, Biba, un peu tout le monde. Je fais beaucoup de campagnes de mots-clés aussi. Ça, c'est un format qui fonctionne bien. J'utilise beaucoup Google Ads pour ça, qui représente aujourd'hui 93% de la part de marché sur la recherche. Et donc, je peux, dans le cadre des abonnements premium sur thérapeute.com, pousser les praticiens sur des campagnes de mots-clés personnalisées. Donc, on va les mettre en avant avec des campagnes qui leur sont propres. Et ça, sans passer par une agence. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une agence publicitaire va facturer ce genre de prestations autour de 500 €, ce qui n'est absolument pas accessible pour un praticien, en particulier pour les praticiens qui se lancent. Et donc, l'idée, c'était de proposer un forfait un peu clé en main dans lequel on squeeze les frais d'agence et dans lequel on va directement proposer de charger des campagnes pour les praticiens à un frais accessible. Et puis après, je travaille sur les réseaux sociaux. Alors, pas en organique, parce que ça, c'est un travail trop long, pas très rentable, mais plutôt en publicité. Donc, j'ai investi pas mal de budget aussi sur les publicités sur Facebook et sur Instagram. Et je peux aider donc les praticiens aussi à se mettre en avant sur ces réseaux. Donc, concrètement, pour les praticiens, thérapeute.com, c'est une solution clé en main pour les accompagner dans le développement de leur cabinet. Et ça, à toutes les étapes clés de leur activité. Depuis le lancement, là où ils ont vraiment besoin de visibilité, je pense que le lancement, c'est aussi, par exemple, un déménagement. Ça, c'est assez régulier, je le vois. Les praticiens qui changent de zone et qui doivent refaire leur clientèle. Et ça, parfois, ça peut être un gros handicap dans un projet de vie d'un praticien parce qu'il se dit, oh là là, mais j'ai envie d'avoir une nouvelle vie, mais je risque de perdre ma clientèle. Justement, je suis là pour essayer d'apporter une solution pour leur permettre soit de se lancer avec déjà dès le début une bonne amorce, soit pour pouvoir déménager et pouvoir se constituer une nouvelle clientèle, quelle que soit leur localisation. Et puis après, c'est aussi d'aider les praticiens quand ils sont sur un stade de maturité avancée. Donc là, a priori, ils ont quand même toujours besoin d'une certaine visibilité, mais ils ont aussi besoin d'outils pour mieux s'organiser. Et donc, on fait évoluer la partie logiciel, agenda, prise de rendez-vous en permanence sur thérapeute.com pour essayer de pallier aux lacunes qu'on pouvait avoir et puis pour essayer de faire progresser en fonction de la demande des praticiens. Donc, la solution de thérapeute.com, c'est une solution de développement de la visibilité en premier lieu, ça on l'a dit, notamment au travers de Google Ads, des mises en avant de Thérapeute Magazine dont je vais vous parler juste après. C'est une solution aussi d'outils. Donc, on outille les praticiens, on les aide à la digitalisation en leur fournissant un outil clé en main qui leur permet de gérer leur agenda et de proposer la prise de rendez-vous en ligne comme vous pouvez le faire chez Doctolib. Donc, on a une bonne alternative à Doctolib avec le même fonctionnement, avec le système de rappel de SMS, avec toute la partie gestion le backup sur les prises de rendez-vous, etc., etc. Et puis, ça, c'est une particularité qui fait que on est différent du secteur médical et que du coup, on a la possibilité de travailler sur la réputation et les avis et que c'est un levier sur lequel il ne faut pas se priver de travailler parce que justement, je pense qu'il y a certains praticiens qui font un très bon travail et qu'il faut les mettre en avant et que quand ils arrivent à générer beaucoup de bons avis, c'est dommage que ces avis ne soient pas visibles. Donc, j'ai mis à disposition des outils pour que les praticiens puissent aller développer ces avis justement et les mettre en avant, notamment au travers de la plateforme thérapeute.com. Alors après, il y a un autre sujet, c'est que moi, ce que j'ai vu dans le parcours de thérapeute.com, du coup, je suis cette histoire des médecines douces et de l'évolution des différentes plateformes depuis près de 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont développés et qu'ils ont du mal à rattraper notre avance sur la partie visibilité. Mais par contre, ils ont, pour certains, développé leur partie agenda et ils ont tout axé là-dessus. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit que le marché, il est décomposé en plein de petits acteurs qui proposent, par exemple, juste un module agenda, l'autre qui va proposer juste un module de gestion de la réputation, l'autre qui va faire un peu le métier d'agence, etc., etc.
Et en fait, c'est assez difficile pour un praticien de comprendre qui fonctionne, qui est le mieux pour tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, on récupère sans arrêt des praticiens qui nous disent « Bon, on m'a un peu vendu tout et n'importe quoi. Finalement, j'ai un agenda à droite, mais ça ne me fait pas vivre, je n'ai pas de visibilité, et donc je voudrais aller sur thérapeute.com. » Et dans ces cas-là, ils se disent « Ouais, mais bon, moi j'ai encore mon agenda, j'ai des pays à côté. » Mais moi, la difficulté, il faut quand même comprendre que le parcours d'un utilisateur, il doit être fluide. Et qu'un utilisateur, quand il arrive sur thérapeute.com, je ne peux pas le renvoyer sur un autre agenda parce qu'on va en perdre une partie en cours de route qui vont dire j'ai quitté l'univers thérapeute.com, je ne sais plus où je suis en fait. Donc, à l'inverse, pour fluidifier ça, nous, on a mis en place un système où on crée la visibilité et on crée la prise de rendez-vous en ligne. Donc, je pousse les praticiens à bien considérer leur choix en amont, avoir une stratégie globale sur qui ils vont choisir sur la partie agenda, qui ils vont choisir sur la partie visibilité. Parce que chez thérapeute.com, ça ne sera pas possible de splitter en deux. Si vous voulez avoir la visibilité de thérapeute.com, il vous faut aussi jouer le jeu de l'agenda et que du coup, vous puissiez proposer aux clients de thérapeute.com la prise de rendez-vous en ligne. Et ça, c'est dans votre intérêt parce que plus vous allez diversifier le parcours et rajouter des étapes, et plus vos clients ne vont pas comprendre en fait ce que vous leur proposez et vous allez en perdre en cours de route. Et comme c'est quand même assez difficile d'aller chercher les clients, l'idée, c'est plutôt de maximiser les chances et d'avoir un parcours complet et unifié en fait sur thérapeute.com. Alors, je vous en ai parlé donc, tout à l'heure. Thérapeutmagazine.com, c'est le blog qui est associé à thérapeute.com, qui est devenu au fil du temps, donc il existe depuis 2016 ou 2017, ça fait au moins 5 ans. Donc, il est devenu au fil du temps une référence sur la médecine douce. Donc, c'est un blog qui référence aujourd'hui plus de 5000 contenus, qui a beaucoup de portée, qui a 250 000 abonnés sur la newsletter, il y a 114 000 ou 115 000 fans sur Facebook, j'ai plusieurs partenariats avec plusieurs médias. Et l'idée, c'est qu'on aide à éduquer le marché et on aide à populariser les médecines douces. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de freins qui ne sont pas dus forcément aux praticiens, mais peut-être encore à une méconnaissance des médecines douces. Et puis, certaines actualités récemment n'ont pas forcément aidé à ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de mettre en avant tous les points positifs sur les médecines douces et d'apporter un maximum de contenu pour que les gens comprennent mieux comment ça marche. Et du tu rassures les usagers aussi sur Thérapeute Magazine. C'est ça, c'est ça. Voilà. Rassurer les usagers, mais aussi les éduquer, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de magie dans les médecines douces. Il y a des méthodes, il y a des années d'études pour certains praticiens et qu'on n'est pas en train de proposer des trucs de marabout ou des choses pas possibles. D'ailleurs, moi, je suis très éloigné de ça. Donc, sur thérapeute.com, d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais on référence, nous, qu'une vingtaine de pratiques. On ne cherche pas du tout à référencer la terre entière. On n'est pas intéressé par ça. Moi, je veux vraiment avoir une plateforme de qualité et plutôt restreindre le choix sur des praticiens qui sont, pour moi, les moins excentrique, on va dire, si je peux parler comme ça, quoi. Donc, pour moi, la naturopathie, c'est clairement le cœur d'un des métiers qui est de qualité. Mais il y a certaines pratiques, même si moi, à titre personnel, je peux y croire, sur d'autres pratiques, je ne vais pas mettre ça en avant parce que je considère que là, on va rentrer dans des polémiques et que c'est un peu au choix de chacun. Et donc, moi, j'ai plutôt misé sur valoriser mes biens, ceux que je connais bien, plutôt qu'essayer de faire tout et n'importe quoi avec la terre entière. Mais bon, ça, je pense que toutes les plateformes vont jouer le même jeu. On est super, on est top, on est les champions. Bon, la réalité, c'est qu'on a nos points forts, nos points faibles comme tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on laisse mettre un maximum en avant les praticiens, qu'on fait beaucoup d'efforts pour ça, qu'on est généralement apprécié, justement parce qu'on est disponible, parce qu'on tient nos promesses, parce qu'on essaie d'être réactif et puis parce qu'on tient la promesse de la visibilité qui est quand même la première promesse de thérapeute.com. Donc, voilà, on a hâte de collaborer avec vous. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Alors, en ce moment, c'est une période un peu phare. C'est vrai qu'avec l'effet Doctolib, on a beaucoup d'appels. Donc, on est peut-être un tout petit peu moins disponible qu'avant. Mais on prend tous les appels, on s'organise et on fera le nécessaire pour répondre à différentes questions. Et donc, voilà, je te remercie beaucoup, Alexandra. Merci Thibaut.
Je te remercie sur cette présentation parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de professionnels qui veulent des chiffres pour savoir ce qu'il en est. Tu l'as dit très clairement, hein, le fait de décider d'aller chez thérapeute.com, bah, vous existez depuis longtemps, donc on a plus de chances d'être visible. Je pense que c'est important, vous devez, vous, praticiens, poser ce genre de questions à tous nos partenaires, hein, et j'assume, hein, vous savez, on est partenaire de 5 plateformes au syndicat, tu le sais Thibaut, tout le monde le sait, il faut que vous puissiez poser cette question, combien est-ce qu'il y a de visites? C'est important. Les chiffres que tu as mis en avant, c'est plutôt agréable pour nous. La grosse particularité, et je te remercie de l'effort que tu fais au niveau médiatique pour parler de nos techniques et également sur le magazine, je pense que c'est important que vous puissiez publier, vous aussi, les informations qu'il y a sur le magazine pour qu'on puisse avoir plus d'usagers qui connaissent mieux nos pratiques. Très clairement, si on avait un peu plus joué le jeu du collectif, je pense que on n'aurait pas eu de difficulté avec Doctolib parce que les professionnels de santé, les usagers auraient un peu mieux connu nos pratiques qui sont des pratiques scientifiques, je tiens à le préciser, pour la naturopathie, pour la sophrologie, pour la réflexologie, pour l'hypno. Et pour d'autres, on a beaucoup d'études cliniques qui mettent en avant la qualité de service et qui mettent en avant les bénéfices de nos pratiques. Donc, merci pour ton magazine et pour ce que tu fais pour nous. J'avais une question simple, hein. Tu références 20 pratiques, on les trouve assez facilement quand on va sur la plateforme. Est-ce que tu as une commission? Comment est-ce que tu fais pour valider les gens qui rentrent chez toi? Alors, en fait, déjà, de facto, on a beaucoup de gens qui essayent de tirer en disant ouais, mais je suis dans une pratique proche, etc. Donc, moi, non, il faut avoir le certificat de formation dans votre pratique. Ça, c'est indispensable. Donc, j'ai limité sur 20 pratiques parce que je trouve que c'est difficile d'avoir du contrôle sur des choses un peu plus compliquées comme le magnétisme, tout ce qui est énergétique, etc. Bon, je ne suis pas fan d'avoir une plateforme où tu as des praticiens un peu avec ce qu'on appelle un don et d'autres qui ont une méthode. Donc ça, je ne travaille pas avec ça. Ce n'est pas du tout un choix critique, c'est vraiment un choix pratique en fait. Aussi, c'est pouvoir se conforter avec des gens qui ont un certain niveau de formation. Et donc, voilà. Donc, voilà tu demandes les certifications de ouais. formation et tu ne Demande prends le pas numéro. de… Voilà. Ouais, quand tu te crées un compte sur .com, donc tu uploads ton certificat de formation. Donc ça, on le demande, c'est nécessaire. Sinon, on peut fermer ton compte. On te demande aussi ton numéro SIRET. Donc, on est connecté d'ailleurs à Sirène pour qu'il y ait une correspondance et qu'on voit si tu es vraiment installé ou pas directement. Et puis, après, c'est délicat tout ça parce que c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en préambule, c'est délicat. Donc, moi, je joue aussi beaucoup sur les avis et j'attends beaucoup aussi que la communauté nous fasse remonter. C'est rarement arrivé quand même. Franchement, c'est très rarement arrivé. Mais moi, je suis hyper vigilant à ça. Franchement, dès qu'il y a un avis un peu polémique, je sais que je suis un peu dur avec les praticiens dans ces cas-là, mais je suis un peu obligé de couper la tête parce que il y va de la plateforme, il y va de tous les autres praticiens et que quand il y a des comportements un peu… Quand j'ai des retours négatifs, en général, j'essaye de comprendre ce qui se passe, mais je peux intervenir assez rapidement. Merci Thibaut. Donc, vous avez bien compris que si vous décidez d'aller sur thérapeute.com, bon, outre le fait que votre fiche sera bien référencée, que vous aurez une équipe pour vous soutenir, que si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ce qui est publicité et tout ça, ils sont là pour penser et pour vous accompagner dans la stratégie. Donc, c'est vraiment une proposition globale. Le vrai plus pour moi en tant que présidente de branche métier du bien-être, c'est le magazine et le travail que tu fais au niveau médiatique. Donc, c'est pour ça aussi que je soutiens thérapeute.com. Et tu ne mélanges pas des autodidactes. Tu as fait le choix de prendre que 20 pratiques, de contrôler les certifications. En 2023, peut-être qu'on te filera un petit coup de pouce pour encore plus faire attention aux certifications parce que tu me le disais, c'est un peu la jungle dans la vraie formation, pas formation. Donc, nous, on est là, on va pouvoir vous accompagner. L'objectif de thérapeute.com, c'est de mettre beaucoup de professionnels du bien-être sur la même plateforme pour que des usagers qui ont envie de choisir un professionnel et un thérapeute
en sécurité puissent le faire sur la plateforme. Tu as vu, je fais un exercice pas facile parce que j'ai presque tourné avec toutes les plateformes partenaires et à chaque Ça fois, il doit faut être que je tellement dise qu'est-ce dur. que je kiffe le plus chez l'autre. Heureusement que tu me connais depuis longtemps, tu sais que je ne m'invente pas une vie. Je dis vraiment ce que je préfère chez toi et je dis vraiment ce que je préfère chez les autres. Je pense que tu as beaucoup d'avantages. Il ne faut pas hésiter à comparer et je le redis, on est à un moment où il faut comparer. Et puis aussi, quand on décide d'aller sur une plateforme, vous ne faites pas 3 tours et puis vous vous en allez, quoi. Il faut prendre le choix en conscience parce que justement, quand vous allez travailler avec les équipes de Thibaut, bah, vous allez réfléchir sur une stratégie et ce n'est pas une stratégie sur du 2 mois. OK. Et puis, on le disait aussi en préambule, c'est un petit peu compliqué la post-polémique pour tous les professionnels. Donc, ne remettez pas en question qu'il y a moins de référencement. Il y a toujours autant de visites sur les plateformes de nos partenaires. Mais bah, c'est juste que les usagers, ils sont un peu flippés. Et là, tu joues un rôle énorme, Thibaut, avec la parution dans les médias et le magazine pour rassurer les usagers, pour que rapidement ils disent « Ah non, c'est sécure, il y a quand même des professionnels qui sont bien. Allez, on retourne pour prendre rendez-vous sur les plateformes. » Est-ce que tu voulais dire quelque chose en conclusion? La vie est belle, vous êtes magnifique. Merci Non, en tout non, cas de croire en nos métiers. Oui, bien sûr, c'est une question d'état d'esprit. De toute façon, OK, ça a peut-être été un coup dur pour certains. Il ne faut pas s'en faire. Il y a plein d'autres surprises qui vont forcément arriver et on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ton rôle, c'est de mettre en avant différentes plateformes. Ces plateformes, elles ont toutes le même intérêt, c'est l'intérêt aussi des praticiens. Donc, quel que soit le choix que vont faire les praticiens, que ça serve le métier de manière générale. Donc, pas de souci. Merci pour ta vision collective. Effectivement, vous n'êtes pas vraiment des concurrents, vous avez tous des services un peu différents. Et le gros avantage, c'est que vous connaissez bien nos métiers et que vous êtes une vraie veille métier. Donc, vous êtes là pour toujours nous tirer vers le haut et vous maîtrisez des choses que nous, on ne maîtrise pas du tout, la communication et tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Merci Thibaut. On se voit en début d'année pour faire le point avec les autres plateformes. N'hésitez pas à contacter les équipes de Thibaut. Ils sont quand même réactifs. Hein. Tu dis, c'est juste que tu es sous l'eau et que tu as l'impression de passer ta journée à faire des mails. Mais vous êtes quand même réactifs. N'hésitez pas à les contacter. À bientôt. Merci Thibaut. Merci Alexandra, merci à vous. Au revoir.